Et chacun est libre d'organiser une journée d'hommage au chef de l'État. Donc je n'ai pas de commentaire à faire. Si ce n'est qu'une journée d'hommage que quelqu'un veut organiser, moi je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Non, mais le président de la République de Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'accord ou bien de permission de qui que ce soit pour se rendre dans une région donnée. Cependant, ce que je peux dire, c'est que si le président de la République doit venir dans une région, il y a quand même des procédures. Il y a quand même des procédures. Donc, si tant est que le président de la République est annoncé à Gagnoa, bon, je ne suis pas informé. Hein, je ne suis pas informé à mon humble niveau, je ne suis pas informé. Et je suis quand même un des collaborateurs du président de la République. Et puis je suis un cadre du RHDP, cadre du parti qu'il dirige. Mais en dehors de moi, il y a quand même des personnalités avisées qui doivent porter ce message aux populations et aux autres cadres. Je veux citer par exemple le préfet de région, je veux citer la ministre, également le membre du gouvernement, je veux citer le ministre-gouverneur. Alors, tant que ces personnalités citées ne portent pas une information qui a trait à la venue du président de la République à Gagnoa, je pense que le reste, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Parce que il n'y a pas plus de personnalité qui est qualité à parler bien annoncer aux populations l'arrivée du président de la République dans notre région que d'autres personnes. Non, non, non. Je pense qu'il faut pas prendre toutes les rumeurs pour argent comptant. Voilà. Donc, ce que je veux dire, on a par exemple un député maire qui est le premier magistrat de Gagnoa. Si le président de la République devait venir donc à Gagnoa, le député maire devrait être informé. Et comme nous sommes du même parti, ne serait-ce qu'au niveau de ça, déjà, il nous aurait informé. On a un député de Gagnoa commune qui pourrait avoir donc l'information pour nous informer. Hein? Donc ne prenez pas pour argent comptant les dires des gens qui ne savent pas du tout comment fonctionne la République. Hein? Je pense que je n'ai pas connaissance d'un tel projet et à un niveau, je pense à un niveau élevé, je ne pense pas qu'il y ait donc ce genre de projet qui soit donc dans le pipe. C'est pas la première fois que le président de la République pourrait venir à Gagnoa. C'est pas la première fois. Il y est déjà venu. Et avant de venir, on sait comment le process s'est déroulé. Le Premier ministre, enfin il y a des Premiers ministres qui sont arrivés à Gagnoa. Il y a le Premier ministre Feu Amadou Gon, le Premier ministre Feu Ahmed Bakayoko, qui sont venus à Gagnoa. On sait comment ça se déroule. Donc, ne nous dites pas que quelqu'un dort et puis il se réveille un matin et puis il dit le président de la République vient et puis il vient. Non, il ne faut pas banaliser la fonction de la présidence de la République. Il ne faut pas banaliser cela. Hein. Donc, en gros, le président de la République, à mon sens, n'a pas d'agenda, n'a pas de projet à venir donc à Gagnoa maintenant. Si l'aventure y venait, bon, je dis que c'est pas sûr qu'il vienne, c'est même pas probable qu'il vienne, parce que si le président doit venir à Gagnoa, quand même, il y a quand même le minimum qui se met en place. Le président de la République n'est pas copain à quelqu'un qui peut donc dire que je l'ai vu au café et il m'a dit qu'il vient et puis il vient. Non, c'est quand même le président de la République, je dis. Et ça, il faut qu'on en tienne compte. Il ne faut pas banaliser la fonction du président de la République. C'est une institution forte et de premier ordre. Donc, quand même, il faut savoir comment la République marche quand même. Hein? Donc, si le président de la République doit venir, il y a des canaux bien précis, il y a des canaux bien huilés, il y a l'administration, il y a des élus, il y a des cadres, mais tout cela doivent être donc saisis
Hein? Donc voilà, le président de la République ne vient pas sur coup de tête de quelqu'un qui règle son problème de copinage, enfin qui veut régler son problème de copinage, ou bien qui pense que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Donc c'est des rumeurs, je pense que c'est des rumeurs, et c'est des rumeurs, bon, vraiment c'est des rumeurs. Moi je suis venu à Gagnoa ce week-end-là, parce que avec un certain nombre de cadres, nous venons d'être élus secrétaires départementaux du département administratif des Gagnoa, qui comporte donc 7 départements politiques. Nous avons eu une réunion la semaine dernière où il nous a été demandé donc de commencer le travail sur le terrain, à commencer par la formation des bureaux, des secrétaires départementaux et les autres étapes. Donc nous sommes venus travailler donc sur ces différents sujets-là. Voilà. Je le dis encore, nous ne sommes pas informés de la venue du président de la République à Gagnoa. Nous ne sommes pas informés. Ça, bon, je ne sais pas dans quelle langue vous voulez que je vous dise, mais nous ne sommes pas informés. Nous ne sommes pas informés, nous sommes en contact de façon permanente, nous les cadres et secrétaires départementaux du parti, nous sommes en contact de façon permanente. Nous nous voyons de façon régulière. Donc si l'un d'entre nous était informé, il aurait informé tout le groupe, mais toute l'équipe. Le président de la République ne vient pas à Gagnoa maintenant. En tout cas, de toute façon ça se passe d'habitude quand il doit venir là. Nous on n'a pas encore vu ça. Je pense que j'ai été clair. Donc il ne viendra pas. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec division des cadres et fils et filles et tout ça? Bon, vous parlez de doyen d'âge, vous parlez de président de conseil régional, vous parlez... Si vous suivez bien mon raisonnement, je vous ai parlé un peu de la préséance, hein, voilà, de la hiérarchie dans l'organisation. Je vous en ai parlé. J'ai parlé des membres du gouvernement, j'ai parlé du ministre-gouverneur, j'ai parlé du préfet de région, j'ai parlé du député, j'ai parlé du maire, et ensuite on peut parler du président de conseil régional. Dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas mis au-dessus le président du conseil régional. Le monde civilisé sait quand même ce que c'est que la préséance. Voilà. Et ce n'est pas la présidente de la République qui pourrait ignorer ça. Non, ne me faites pas m'attarder sur des sujets qui n'ont pas d'existence. Vraiment, on peut passer à autre chose si vous avez d'autres questions à poser, mais ne me faites pas retarder sur un sujet d'importance, voilà, qui n'existe que dans la tête des gens. Vous insistez pour que je perde mon temps sur un sujet de moindre importance. Je dis et je le répète, mais on ne peut pas empêcher les gens de se faire des films dans la tête. On ne peut pas empêcher les gens de faire des rêves. Bon, ils ont leur objectif, ils ont leur mobile. Mais je dis que dans l'ordre normal des choses, c'est invraisemblable. Ça ne peut pas exister. Et je vais aller plus loin pour dire que tel que les choses sont annoncées et se passent, le président de la République ne peut pas venir à Gagnoa maintenant. Et pas de cette façon. Bon, je pense que je suis suffisamment clair. Maintenant qu'on aille voir sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, qu'on rencontre Tantampion pour faire passer donc des messages qui font partie d'une, je vais dire, d'une alchimie dont seuls les éléments, l'annonceur, bon, moi je n'y peux rien. Mais je dis, dans l'ordre normal des choses, tel que c'est dit là, le président de la République ne va pas venir. Bon, ça devrait suffire, cher ami. Le président de la République est moi, mon idéal.
c'est mon mentor. Je suis dans le parti qu'il a créé là, même dans le parti qu'il dirige là, depuis plus d'une vingtaine d'années. Je ne suis pas un fruit du RHDP. Je suis d'abord RDR et ensuite je suis devenu RHDP. Je sais d'où nous sommes partis et je sais où nous sommes arrivés. Donc s'il y a quelqu'un qui aujourd'hui est fier d'avoir mené le combat du président de la République Alassane Ouattara, depuis l'opposition jusqu'à ce jour, mais c'est bien moi et les autres d'ailleurs. Donc pour rendre hommage au président Alassane Ouattara, mais ce n'est pas quelqu'un qui doit me susciter. Voilà. Les hommages, mais on les rend tous les jours. Quand tu vas vers les populations et tu leur parles de ce que le président Ouattara fait, tu lui rends hommage. Quand tu vas vers les populations et que tu lui expliques combien la paix tient à cœur au président Ouattara, tu lui rends hommage. Quand tu vas vers les populations et tu vas leur dire que le président Ouattara, là, il n'est pas l'ennemi juré de leur fils Babo Laurent, là, tu lui rends hommage. Quand tu vas vers les populations et que tu leur dis que le président Ouattara pose des actes de développement sans tenir compte des ethnies et des religions des gens, tu lui rends hommage. Quand tu fais le travail sur le terrain et que tu amènes tes parents, bien tes frères, tes jeunes frères à adhérer au parti du président de la République, Alassane Ouattara, président du parti, tu lui rends hommage. Ce n'est pas seulement par les folklores qu'on lui rend hommage au président de la République. Nous sommes élus secrétaire départemental, nous avons du mérite, parce que nous sommes allés à une élection. Nous avons du mérite. Et ça, c'est le plus grand hommage, sinon l'un des plus grands hommages que je puisse lui rendre. Maintenant, il m'a mis en mission en tant que président de parti. C'est cette mission que je suis en train d'accomplir. Je dis qu'à l'heure où vous et moi, nous parlons, la mission que le président de mon parti m'a confiée, c'est de m'organiser pour que l'élection que je viens de remporter en tant que secrétaire départemental de Ouragayo, que cela soit traduit en actes, en lui emmenant beaucoup de militants, en lui emmenant beaucoup d'adhésions, en implantant le parti partout sur l'aire géographique de mon département politique qui est Ouragayo et Daye-Pakeye. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, s'il y a des gens qui n'ont rien à faire parce qu'ils n'ont pas pu gagner les élections départementales et que c'est en disant des choses que, bon, ils peuvent occuper leur temps et exister, bon, vraiment ça c'est leur affaire. Moi je travaille. Et avec moi, tous les autres départementaux, nous sommes au travail. Je ne suis pas dans le téléphone de chacun. Voilà, vraiment, si on les a appelés pour leur dire que le président de la République arrive, bon, peut-être qu'ils savent. Mais je dis, même s'ils avaient été appelés, comme nous sommes en contact, nous nous rencontrons, nous parlons, même s'ils étaient en contact, un ou deux étaient en contact, ils l'auraient dit. Le fait qu'ils ne l'aient pas dit, je suppose que personne n'est informé. Et dans la hiérarchie, j'ai cité les personnalités qui doivent être informées. Après donc le recoupement de toutes les différentes informations, aucune personne n'est informée. Bon, vraiment, je pense que c'est suffisant. Ou bien vous voulez que je dise forcément que le président vient. Mais je ne veux pas dire qu'il vient parce qu'il ne viendra pas. Ah, ok. Et si on prenait le sens inverse de la question? Et si vous lui posiez la question dans le sens inverse, d'où il a sorti donc cette conviction-là, cette affirmation? Est-ce qu'il a informé les autres cadres, les autres élus, les autres, les autres personnalités au rang desquelles le ministre-gouverneur, le membre du gouvernement et tout ça? Et si vous retournez la question? Bon, donc allez poser cette question-là, c'est pas moi, il faut la poser.
Moi, je dis qu'au vu de ce que je sais dans les préparatifs de l'accueil du président de la République dans les régions, au nom de ça, je déduis qu'il ne viendra pas. Si l'homme est dans la sensation, mais dans le sensationnel pour... bon, vraiment, je veux qu'on arrête avec cette question qui n'a pas de... Les biens sont au beau fixe, sinon ils ne seraient pas élus. Mais ce n'est pas la concurrence qui a manqué. Nous avions 2 listes, on n'a pas fait consensus au niveau de Gagnoa. Si des populations, je veux dire, si les électeurs au sein du parti nous ont fait confiance, ça veut dire que nous avons de bons liens. Voilà, et nous allons consolider donc cela. Et c'est pour ça qu'il ne se passe pas de semaine, de week-end sans qu'on ne se vienne ici pour parler avec ceux qui nous ont élus. Et cela va continuer. Nous avons commencé ce travail-là il y a longtemps. Nous sommes dedans. Beaucoup de nos frères et cadres nous ont rejoints, pas des moindres, qui ont la tête donc sur les épaules et qui veulent vraiment travailler dans la vision du président de la République, président du parti. Bon, nous faisons chemin avec eux. Et c'est d'ailleurs ensemble que nous venons d'être élus sur la même liste. Et au passage, je voudrais les féliciter. Donc nous allons continuer à travailler et garder donc de bonnes relations avec les militants qui vous ont élus. Mais soit dit en passant, les élections des secrétaires départementaux, ces élections, je voulais dire, ont été un très bon test. Parce que cela met en exergue, en quelque sorte, les relations des cadres que nous sommes avec responsables du parti à la base. Mais quand vous êtes méprisant vis-à-vis des secrétaires de base, des délégués des secteurs et autres, mais il est évident qu'ils ne peuvent pas porter leur choix sur vous. Donc c'est une très bonne chose. Vous savez, après les élections présidentielles 2020, le président nous a réunis, il a dit, mais j'apprends, il me remonte que les cadres que vous êtes, vous n'êtes pas en de bons termes, en de bonnes relations avec la jeunesse, avec le secteur de section, les présidents de comité des bases du parti, et il paraît que vous êtes coupé de la base. Donc, pour que les uns et les autres retournent à la base pour travailler avec ceux qui nous font au sommet, bon, il fallait ça. Donc ça a été fait. Ça n'a pas été du tout rose dans tous les départements. Il y a des cadres et non des moindres qui n'ont pas pu se faire élire. Donc ça se comprend aisément. En tout cas, nous avons été élus, nous sommes contents. Nous sommes fiers de ceux qui ont porté leur choix sur nous. Mais in fine, nous devons jouer à rassembler tout le monde. Parce que nous sommes du même parti. Ça a été, comment je vais dire, une élection entre frères. Et nous avons eu la chance de gagner. Les autres n'ont pas démérité non plus. Et ça ne veut pas dire que ceux qui ne nous ont pas voté là ne sont pas des militants de notre parti. Pourquoi on n'a pas été voté par certaines personnes? Bon, ça, c'est des choses que nous allons chercher à comprendre et aller vers ceux-là pour que le tir soit rectifié. Il est vrai qu'on ne peut pas faire l'unanimité, hein, mais il faut faire quand même la majorité. Et la majorité doit être écrasante. Donc, nous allons entreprendre les démarches pour que ceux qui ne nous ont pas voté, si c'est par manque de compréhension ou bien... enfin, nous allons comprendre donc les griefs de ceux-là contre nous, et puis nous allons corriger le tir pour qu'on essaie de satisfaire le maximum de militants. En tout cas, nous n'avons pas pour mission de diviser le parti, bien au contraire. Parce que nous avons des adversaires. Il est vrai qu'on se retrouve à des cérémonies où on pose des pas pour consolider les liens de fraternité
Comme je l'ai dit hier, j'étais à Téhiri avec le ministre Danon Didier et le député Sokuri Boui, qui sont les cadres de PPAC. Et je n'ai pas manqué de le dire pendant mon discours. Bien qu'ils soient collaborateurs du président Laurent Gbagbo et que nous, collaborateurs du président Ouattara, nous demeurons des frères et nous devons travailler à consolider la paix et la cohésion, hein, d'abord autour de nous et puis dans nos différentes communautés. Donc, quand on tient un tel discours vis-à-vis donc des adversaires politiques, mais vis-à-vis de nos frères du même parti, nous ne pouvons que tout mettre en œuvre pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Tout compte fait, notre premier objectif, c'est de satisfaire le président du parti et ensuite faire en sorte que le parti devienne de plus en plus fort et demeure le premier parti politique de la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens connaissent aujourd'hui. Le RHDP dans le GOR va donc aller s'enracinant dans les différentes contrées, dans les villages, dans les sous-préfectures, dans les campements. Et comme je l'ai dit, le parti politique doit porter les couleurs des régions où il s'implante. Ça veut dire quoi? Le RHDP à Gagnoa, par exemple, et dans les sous-préfectures, doit être regorgé des ressortissants de ces sous-préfectures-là. Voilà. Et c'est à ce travail-là que nous allons nous atteler. Il faut désormais briser le mur de méfiance des autres ethnies vis-à-vis des partis politiques. Pour être un peu plus clair et pour dire simple, le RHDP dans le GOR, comme il est dirigé par un nordiste, ne doit pas être exclusivement l'affaire des nordistes. Tout comme PPACI, donc, dans d'autres régions que la région d'origine de leur premier responsable, doit porter les couleurs des régions où ce parti-là s'implante. C'est cela aussi, hein, la maturité politique. Donc nos populations ont besoin de faire le choix de raison et non le choix de passion. Donc l'avenir du RHDP dans le GOR est un avenir radieux. C'est un avenir radieux qui nous attend parce que nous avons commencé et nous avons dans le pipe des démarches d'adhésion de certains jeunes qu'on ne pourrait pas imaginer il y a de cela 2-3 ans, pourraient donc frapper aux portes du RHDP. C'est encourageant. Et tout cela, c'est le résultat du travail de développement que fait donc le président Alassane Ouattara sur toute l'étendue du territoire. Le bilan du président de la République, président de notre parti, est plus que convaincant et cela nous facilite la tâche. Donc, le RHDP va s'implanter davantage dans notre région. Nous avons fait des élections des secrétaires départementaux. Nous avons eu la confiance de nos électeurs au niveau du parti. Nous allons nous atteler à travailler selon la feuille de route à nous donner par donc la direction et le directoire du parti. Nous allons donc consolider les acquis que nous avons au niveau du parti. Les ayant consolidés, nous allons les élargir parce que, comme j'ai l'habitude de dire, avant d'élargir une base, il faut la consolider. Donc, ceux qui ont lutté avec nous et qui ont été avec nous jusque-là seront consolidés dans ce qu'ils ont à faire. Et ceux qui nous feront confiance pour venir avec nous seront responsabilisés aussi pour que chacun, à son niveau, fasse ce qu'il a à faire pour le rayonnement de notre parti. Pour ce qui est de la vie sociale et tout court, je pense que
il est vrai que nous avons reçu beaucoup de coups de fil relativement aux rumeurs de la venue du président de la République dans notre région. Bon, ce que je leur dis, généralement, je leur dis que ce sont des rumeurs et que les prémices d'une visite d'État ou bien d'une visite de travail du chef de l'État obéissent quand même à des démarches républicaines et régaliennes. Donc, tant que ce n'est pas le cas, bon, qu'ils considèrent que c'est des rumeurs. Voilà, c'est des rumeurs qui sont donc distillées par des personnes qui ont des raisons inavouées, mais que les esprits les plus faibles ne se laissent pas distraire, ne se laissent pas manipuler. Et voilà. Quand le président de la République va venir, il y a des canaux qui vont donc informer largement de sa venue. Donc, tant que ce n'est pas le cas, qu'ils considèrent que c'est des rumeurs. Voilà.